Bonjour et bienvenue dans JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande. Ah, est-ce qu'on se tente une petite vague? Non, ça c'est pas pour tout le monde, ça, je le garde. Donc bienvenue sur JTPT, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais très bonne nouvelle à propos des visas en Thaïlande. Mais avant ça, cette semaine, de quoi on va parler? On va faire un petit flashback news sur deux choses, sur la taxe touristique de 300 bahts qui apparemment revient à la charge, le fugitif numéro 1 du pays que j'avais parlé dans un JT précédent qui a été retrouvé, on va débunker le fameux John Wick ou plutôt John Wish, car on a retrouvé un peu la trace du personnage. On parle ensuite des fameuses news à propos des visas, il y a pas mal de choses à dire et c'est très positif. Une commerçante thaï qui emprunte de l'argent mais qui se doit en rendre beaucoup plus que prévu. Et un TikToker qui lance un débat houleux entre les filles philippines et les thaïlandaises. On va voir ça en fin de JT. Et juste après ça, restez bien jusqu'à la fin, il y a le très fameux zapping, donc générique et place aux news. Allez, première flashback news, la fameuse taxe qui avait été annoncée, et ensuite qui avait été annulée, et qui à nouveau serait plutôt toujours d'actualité. Vous savez, cette fameuse taxe de 300 bahts à tous les voyageurs qui pourraient se rendre en Thaïlande, à quoi pourrait-elle servir? Alors dans un premier temps, cette taxe servirait à couvrir les frais de toutes les dépenses médicales impayées par les étrangers, pour payer comme une sorte d'assurance. Alors l'opposition de ce projet avait justement critiqué le fait que 300 bahts c'était de trop, que 2 voire même 5 ou 10 bahts par personne suffiraient pour couvrir ces frais-là, et là on revient sur les 300 bahts. Donc comme je l'ai dit, cette taxe coûtera 300 bahts pour les gens qui arrivent par avion et 150 bahts pour les gens qui arrivent par la terre ou par la mer. Alors petite conversion, 300 bahts on est à 7,52 €, donc paniquez pas non plus, ce n'est pas énorme. Et 150 bahts donc c'est la moitié, hein. Je vous laisse faire le calcul s'il vous plaît. Et donc comme je disais, si 10 bahts pourraient suffire à couvrir tous les frais, à quoi servirait le restant d'argent? Eh bien comme le précise dans un article, l'argent gagné sera utilisé pour acheter une assurance pour les étrangers et que le reste serait ajouté au fonds de développement du tourisme. La taxe touristique sera donc utilisée entre autres pour la construction d'entrées pour les personnes handicapées et de toilettes dans les attractions touristiques. Écoutez, si ça peut permettre de développer le pays, pourquoi pas, hein, si tout le monde met un petit peu la main au panier, en espérant que cet argent soit bien utilisé. Enfin voilà, cette taxe semble qu'elle ne sera pas abandonnée et conservée. Donc préparez-vous à rajouter 7,52 € dans vos budgets vacances. Autre flashback news, alors pour ceux qui me regardent depuis quelques mois, on avait parlé d'une affaire d'un fugitif, le numéro 1 du pays, et qui narguait la police à distance. Alors qu'avait-il fait? Il était déjà incarcéré par la police pour tentative de meurtre et possession d'armes à feu, et d'autres délits qu'on va pas expliquer. L'homme avait feint d'être malade et du coup avait été emmené à l'hôpital. Il se plaignait soi-disant d'une rage de dents. Sauf qu'avec la complicité de certains matons, pendant qu'il était surveillé à l'hôpital, il a réussi à s'échapper. Et donc l'homme avait disparu dans la région de Trang, dans le sud de la Thaïlande, et envoyait des messages à la police et tentait de faire un petit chantage, comme quoi il pourrait se rendre si certains officiers ou responsables politiques seraient jugés pour d'autres affaires douteuses. Donc c'était le chantage du moment, qui n'a pas bien marché. Du coup la police l'avait retrouvé au milieu de la forêt dans les montagnes de Trang. Une fusillade a éclaté, ils se sont échangés des tirs, et l'homme a pris la fuite à cheval. Il s'est donc rapproché des frontières avec la Malaisie pour ensuite reprendre un bateau à hors-bord et filer direction l'Indonésie. Alors on apprend que l'homme avait un faux passeport indonésien, donc il avait toujours des bons contacts. Et pour ne pas se faire cramer par les Indonésiens, il faisait semblant d'être muet, donc comme ça il ne maîtrisait pas la langue, ça s'entendait pas. Et donc l'homme a réussi à vivre quelques mois un petit peu pépère en Indonésie, en ayant plusieurs relations avec différentes femmes, et apparemment une de ces femmes l'aurait dénoncé à la police indonésienne suite à une altercation. Donc voilà, il a joué, il a perdu, il s'est fait dénoncer. Au bout d'un moment, faut quand même se calmer, hein. T'es déjà recherché pour des délits assez graves. Continue pas à tabasser des gens, fais-toi petit. Donc comme on le voit sur la photo, hein, la police a bien mis la main dessus, lui a bien chopé par le callback, bras autour du cou. Là, ce coup-ci, je pense qu'ils vont l'enfermer et pour de bon. Et là, la police, je pense, risque bien de l'isoler et de le surveiller pour éviter à nouveau une nouvelle évasion. Allez, moment de vérité maintenant, débunkage de ce fameux Keanu Reeves, le John Wick dans les rues de Bangkok, ou plutôt le John Wish. JTPT a mis les RG sur le dossier et on a maintenant la vérité. Donc non, désolé pour les fans, ce n'est pas le vrai. Bon, on avait quand même quelques doutes, hein. Ce monsieur est un farang, un étranger, plus précisément un Allemand, mari d'une femme thaïlandaise. Ce n'est pas pour rien s'il est dans les parages. Et donc le couple vit principalement en Allemagne, mais se rend très fréquemment aussi en Thaïlande. Et pendant qu'ils étaient en Allemagne, le mari avait un événement, certainement une soirée déguisée, pour laquelle il a commencé à se déguiser en John Wick, en Keanu Reeves. Car il y avait déjà des gens qui lui trouvaient une petite ressemblance. Donc on le voit en photo à côté de ses amis déguisés et super-héros. Et c'est donc sa femme qui a pris le soin de le maquiller, de lui teinter les cheveux, pour vraiment se rapprocher au maximum de l'acteur. Et regardez la photo, faut l'avouer, c'est quand même assez ressemblant, même s'il force un petit peu sur les yeux, hein. C'est pas un peu un racisme, ça, se faire les petits yeux? Ah, monsieur, quand même, on se calme, hein. Bon, il lui ressemble quand même. Et donc sa femme a été sur les plateaux de télévision pour raconter un peu cette histoire et les coulisses de tout ça. Elle a même précisé qu'il avait un surnom thaïlandais, et son surnom
c'est Wun Sen, qui veut dire nouille transparente. Et dis donc, ça aussi, c'est pas un petit peu racisme, ça? Comment ça, un blanc, c'est une nouille transparente? Se calme, madame, hein. Oh, se sont bien trouvés, ceux-là, hein. Et du coup, après son événement en Allemagne où il était déguisé, il a donc conservé son déguisement et son apparence pour revenir en Thaïlande, et c'est là que les vidéos ont tourné, ont fait le buzz, où on le voyait partout, filmé, en train de prendre des selfies. Il ne s'attendait pas à ce genre de succès et à ce buzz sur Internet. Des vidéos, quand même, qui ont été visionnées plus de 6 millions de fois. Le couple s'est extrêmement amusé de voir cette supercherie et de voir l'ampleur que ça a pris, assez étonnante. Et puis bon, c'était peut-être le fantasme de madame, hein, d'avoir John Wick à la maison, hein. Oh, j'étais vraiment vilaine aujourd'hui, hein. Tire-moi dessus, nouille transparente, tire-moi dessus. Ouais, je pense qu'ils ont dû bien s'amuser, ces deux-là. Enfin voilà, c'était un sosie réussi. Ah, vous n'êtes pas encore là? Qu'est-ce que vous attendez? Mais viens, viens, tu le regretteras pas. Voilà, enfin ce qu'on attendait, ou peut-être même ce qu'on n'attendait plus, qu'on a parlé maintes et maintes fois. En cours de négociation, on attendait même des news à la fin de l'année. Eh bien non, c'est maintenant, dès le 1er juin. Plein de bonnes news sur les visas, on voit ça ensemble. Attention, alerte rectification, j'ai appris via des amis ainsi que le youtubeur Sai qui a confirmé tous les changements de visa que j'annonce le 1er juin et que tous les médias ont annoncé le 1er juin ne sont pas encore effectifs. Il faut attendre la confirmation de toutes ces nouvelles mesures. Car pendant que j'ai tourné la vidéo, d'autres se sont présentés à l'aéroport et se sont vus tamponner seulement 30 jours et non les 60 jours. Donc restez prudents et informés sur ces changements, ça va arriver bientôt, peut-être d'ici la fin du mois, ça reste à confirmer. On continue pour le reste de la vidéo. Alors si ça vous a échappé, c'était vraiment la grosse news et imprévue de la semaine, personne s'y attendait comme ça, du jour au lendemain, boum. Et quand ça va dans ce sens-là, c'est très bien, on s'en plaint pas. Toujours le petit côté imprévisible de la Thaïlande, hein, c'est ce qui pimente un peu la vie de tous les jours. Alors comme le titre l'article, vous pouvez désormais rester 60 jours en Thaïlande. Boum, c'est fait, c'est validé. Pour combien de temps? On ne sait pas. Alors non seulement la Thaïlande autorise 60 jours d'affilée, donc 60 jours comme ça, sans rien faire, sans démarche. Vous rentrez dans le pays, vous avez 60 jours, contrairement à avant où vous avez 30 jours. Il fallait faire une extension payante de 2000 bahts pour avoir 30 jours à nouveau. Là, c'est direct, les 2 mois. Mais est-ce qu'on a le droit du coup à un 3e mois? On voit ça juste après. Autre chose qu'a rajouté aussi la Thaïlande, c'est toute une liste de pays autorisés. Parfois même des pays où il fallait payer un visa pour entrer. Là, certains sont autorisés à venir dans les mêmes conditions. Alors on va pas relire toute la liste des pays, hein. Je vous mets le lien dans la description pour trouver cette liste complète. Donc la première liste, on a 57 pays, y compris la France, pour lesquels donc on est prolongé à 60 jours. Donc pas seulement que la France, hein, il y a tous les pays aussi d'Europe, il y a aussi le Canada par exemple, il y a même des pays voisins, on y retrouve la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Suisse, la Turquie, les États-Unis, le Royaume-Uni, Arabie Saoudite, le Brésil. Ah oui, samba. Voilà, donc ça déjà c'est cadeau pour nous, c'est ce qu'on attendait. Alors on va pas lire toutes les listes, mais il y a une autre liste où là c'est intéressant pour eux, pour les concernés. Il y a 17 pays qui n'avaient absolument aucune exemption de visa, qui là maintenant sont autorisés à rentrer et vont avoir les mêmes droits. Alors on a quelques pays d'Afrique, de Sud-Amérique par exemple, l'Uruguay, la Colombie, Cuba, l'Équateur, République dominicaine. On a du côté de l'Afrique aussi le Maroc. Alors ça fait l'affaire de pas mal de gens parce qu'il y en a qui ont la double nationalité, par exemple en Europe, en Belgique ou en France. Il y a des Marocains français ou les Marocains belges. Là, ils ont 2 passeports. Donc là, c'est 2 jokers dans la poche. Donc ça va faire des heureux. Enfin voilà, on va pas s'étaler sur toutes les listes des pays. Je vous mets le lien dans la description, vous pouvez jeter un coup d'œil par vous-même. Mais une bonne nouvelle ne vient jamais seule. Et du coup, c'est pas le seul cadeau que la Thaïlande nous fait. Il y a aussi la validation très attendue d'un visa de digital nomade. Vous savez, pour les personnes qui travaillent de façon numérique sur l'ordinateur, à distance, ces personnes-là étaient dans le flou. Ils devaient utiliser des visas touristes ou des visas étudiants pour travailler, ce qui est bien entendu totalement interdit. Là maintenant, ça va être enfin reconnu. Il y a une solution pour eux. Alors je rajoute aussi que ce visa ne concerne pas seulement que les digital nomades, mais aussi les musiciens, les sportifs et d'autres professions encore. Donc ça peut intéresser pas mal de gens au final. Alors par exemple, si vous êtes youtubeur, vous voulez lancer une chaîne, tout sauf une chaîne d'information, par exemple, vous pouvez le faire. Alors ce visa, plus précisément, s'appelle le visa DTV, comme Destination Thailand Visa, si vous les regardez par vous-même sur des articles. Alors ce visa est un visa à entrée multiple, ça veut dire que vous pouvez ressortir du pays, revenir, sans que ça casse le visa. Vous pouvez voyager dans d'autres pays, revenir en Thaïlande. Voilà, votre visa sera toujours valide quand vous êtes en entrée multiple. Alors en principe, il faut rajouter un billet, il faut payer environ 1000 bahts l'immigration avant de quitter le pays. Voilà, c'est un petit billet à payer. Mais pour voyager ou pour refaire un aller-retour au pays d'origine, bon, ça vaut le coup. Et ce visa est valable 5 ans. Alors c'est sur ça que j'ai un petit peu bugué. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire, ce visa est valable 5 ans? Ça veut pas dire que vous payez une fois et vous pouvez rester 5 ans dans le pays, ce n'est pas ça. Car ce visa est valable 180 jours, donc 6 mois. Et ces 6 mois coûteront 10 000 bahts. Donc honnêtement, par rapport
aux autres visas, c'est vraiment pas cher. 10 000 bahts en ce moment pour la conversion, c'est environ 250 euros. Donc 250 euros pour 6 mois, c'est vraiment le prix record en termes de visa. Et à savoir, il précise bien que après ces 180 jours, ces 6 mois, vous pouvez reprolonger encore de 180 jours, de 6 mois à nouveau pour rester pour un total de 1 an. Alors pourquoi un visa valable de 5 ans? C'est ça qui est un peu flou. Alors certains disent que vous pourrez utiliser ce visa que pendant une période de 5 ans, c'est-à-dire de faire vos 2 renouvellements de 180 jours une fois pendant 5 ans. Ce serait quand même un petit peu bizarre et assez limité quand même. Ou d'autres diraient plutôt de façon positive que vous pouvez renouveler les 180 jours comme ça pendant 5 ans. Ça, ce serait vraiment incroyable. Des médias ont essayé de joindre l'immigration qui n'a pas su donner réponse. Alors ce qu'il faut savoir, qui a pris cette décision-là, c'est les politiques, c'est les ministres des Affaires étrangères, qui a débloqué le compteur. Il a dit bon là, il n'y a pas assez de tourisme, boum, alerte rouge, on lance le plan B, on valide tout. Ce qui, je pense, fait en sorte que l'immigration ne soit pas encore calée sur toutes les questions. Ça va rester à clarifier. En tout cas, si on peut renouveler 180 jours pendant 5 ans, franchement, incroyable. Ça fait 20 000 bahts, donc 500 euros à l'année. En termes de prix, c'est vraiment très correct et c'est plus ressemblant aux pays voisins. C'est vrai que la Thaïlande a proposé certains visas très chers. Autre chose aussi à savoir, quand vous faites un visa digital nomade, il va falloir que vous déposiez 500 000 bahts, ça fait entre 12 et 13 000 euros, dans une banque locale qui fera preuve comme quoi vous n'êtes pas non plus à la rue, vous avez le moyen de vivre en Thaïlande. Donc voilà, ça va être la condition principale, 500 000 bahts sur une banque, donc 13 000 euros à ne pas toucher, comme une sorte d'assurance de caution. Donc ça déjà, ça risque de filtrer, d'en bloquer plus d'un. Mais bon, ce visa peut valoir le coup et justement faire économiser des sous sur la durée. Alors autre zone de flou aussi, la première interrogation que je me suis posée, c'est est-ce qu'après les 60 jours, aurait-on le droit de faire encore une extension de 30 jours? Ça voudrait dire donc 90 jours au total, 3 mois. Donc encore même mieux que pendant la période de pandémie où c'était 75 jours, donc 45 jours d'affilée plus un mois d'extension. Dans tous les cas de figure dans le passé, il y a toujours eu cette extension de 30 jours possible. Alors pourquoi elle ne s'appliquerait pas dans ce cas-là? Donc c'est pas confirmé à 100%. D'autant plus que ça pourrait être un manque à gagner, parce que si les gens devaient partir au bout de 60 jours, certaines personnes pourraient repayer encore 2000 bahts et rester 30 jours de plus. Sachant que l'immigration est déjà entre guillemets perdante financièrement, parce que vu que les gens restent 60 jours sans payer au milieu l'extension de 2000 bahts, s'ils ne proposent même pas l'extension à la fin des 2000 bahts, ça veut dire qu'ils gagnent plus du tout d'argent. Alors ça m'étonnerait quand même qu'ils s'enlèvent cette possibilité d'avoir 2000 bahts d'extension à la fin. Enfin bon, ça reste à préciser, ça reste à confirmer. Autre avantage aussi notable, c'est pour les retraités. Il y avait un critère d'assurance sur le fait que vous deviez avoir une couverture de 3 millions de bahts, donc environ 75 000 euros. Et cette assurance est donc réduite à 400 000 bahts, environ 10 000 euros. Certainement beaucoup plus facile à avoir. Autre avantage aussi, c'est pour les 40 000 étudiants qui viennent en Thaïlande. Après leurs études, ils pourront rester 1 an supplémentaire dans le pays, profiter pour visiter, voire même chercher du travail. Donc voilà une autorisation supplémentaire pour les étudiants. Voilà, on a fait le tour assez, j'espère, rapidement sur le sujet. On y reviendra très certainement pour voir comment cela se déroule et avoir les précisions qu'on attend par rapport aux petits doutes. C'est Noël avant Noël. Ça fait plaisir, mais c'est surtout aussi pour booster l'économie du tourisme qui ne semblerait pas suivre les estimations prévues. C'est pour ça qu'ils donnent certainement ce coup de pouce. On rappelle l'objectif qui est 40 millions de touristes à l'année en Thaïlande. Actuellement, on est à 16 millions environ. Et il prévoit que pour 2027, on atteigne 80 millions par an. Alors c'est le double. Alors là, par contre, il va falloir m'expliquer parce que déjà dans Phuket ou Patong, ça circule quasiment déjà plus. Il va falloir sortir les voitures volantes, les gars. Parce que là, je vois pas d'autre solution. On les attend, ces voitures volantes. Déjà depuis les années 2000, on y croyait. Bon, il y a un petit peu de retard, mais là, il va falloir les sortir. Même si Madame Pécresse a du mal à convaincre avec ses taxis volants pendant les JO, il va falloir mettre un coup de speed là-dessus. Hélicoptère, volocoptère. Diesel, électrique. Pollution, pas pollution, bruit, pas bruit. Voilà, c'est tout. Y a pas besoin d'avoir des rapports pour le dire. Allez, dites-moi si ces bonnes nouvelles vous font plaisir, si ces nouveaux visas vous intéressent. On garde un œil dessus en attendant. Faut en profiter, car ça peut encore changer. Allez, passons à la prochaine news. Fait divers, on a une Thaïlandaise qui emprunte 10 000 bahts, c'est-à-dire 250 euros environ. Un usurier, ou certains pourraient appeler ça de la mafia. Elle a emprunté cette somme pour ouvrir un petit stand de sandwicherie, un petit magasin, un petit commerce, somme assez modeste. Mais malheureusement, elle s'est vue déjà rembourser l'équivalent de 65 000 euros. Donc on répète, je t'emprunte 250, je t'ai déjà remboursé 65 000. Et même après ça, ce n'est pas assez. L'usurier, l'homme qui a prêté l'argent, réclame encore 7 000 euros supplémentaires. Il est pas content. Alors j'avais même vu une vidéo que je n'arrive plus à retrouver. On l'avait vu avec un casque descendant en moto en train de saboter le petit stand. Un peu nerveux le monsieur, Il n'a pas eu assez d'argent, faut le comprendre. Alors il avait précisé qu'il fallait rembourser 1000 bahts par jour. Et puis s'il y avait un oubli, tout ça, ça aurait été encore cumulé 1000 bahts supplémentaires à la fin sur la somme totale. Donc voilà, fallait lire les petites lignes du contrat qu'il n'y avait pas. Et du coup, au bout de 12
12 ans, elle a fini par rembourser plus de 65 000 euros. Mais trop c'est trop, la dame a décidé de porter plainte à la police en racontant cette histoire. Sachant que cette affaire prenait des ampleurs supplémentaires, l'usurier, le fameux prêteur de sous, a décidé de ne plus réclamer ses 280 000 bahts, ses 7 000 euros supplémentaires. Non, c'est bon, je vais m'en passer. Donc tant mieux pour la dame. Mais si les faits sont prouvés et ce que raconte l'histoire de cette dame est vrai, il pourrait même lui rembourser une certaine partie. Là, il va pas être content. À mon avis, il va falloir que cette petite dame déménage du stand, tenter un business ailleurs. Ah, la cupidité ou la méchanceté ou les deux, ouais les deux, ouais, ça va. Autre sujet du moment qui fait un peu exploser la toile thaïlandaise, un TikToker américain qui se voit son compte exploser en termes de vues et de followers, mais aussi qui se fait beaucoup critiquer. Pourquoi? Il a mis en comparaison les filles de Philippines et les filles de Thaïlande, en blâmant principalement les Thaïlandaises comparées aux Philippines. Alors actuellement, il serait aux Philippines, un pays qu'il a l'air de mieux apprécier, et s'est donc lancé dans le débat du fait que les filles en Thaïlande seraient plus vénales, qu'il y aurait plus de filles de joie, de filles qu'il faudrait payer, et qu'il serait impossible de trouver des relations normales. Alors je vous mets 2-3 extraits vidéo. Thailand, especially like Phuket or Pattaya, the amount of working girls is honestly so damn annoying. It's very hard to distinguish a working girl from a normal girl out there in Thailand. Everybody just walk around and 90% of these girls out here are not working. Donc sans le défendre, il précise quand même bien qu'il parle des filles concernant les villes de Phuket ou de Pattaya. Alors forcément tout de suite on peut lui reprocher qu'il peut pas avoir un avis objectif en parlant que de ces deux villes-là. Car il lance quand même des statistiques totalement farfelues en disant que 90% des filles à Phuket ou à Pattaya seraient des filles de joie, seraient des filles vénales qui demandent de l'argent pour avoir une relation. Donc s'il a passé son temps dans les boîtes de nuit, dans les rues de la fête, bon là il y a de fortes chances que ce qu'il dit peut être vrai. Maintenant ce ne représente absolument pas la majorité des filles en Thaïlande. Il a certainement été déçu, fait des mauvaises rencontres. Et de l'autre côté justement il met en comparaison qu'aux Philippines, il y a beaucoup moins de filles comme ça. Il n'y a eu qu'une seule rue où il fait la fête, où là justement on peut en trouver, mais tout le reste c'est des filles gentilles, qui ne demandent pas d'argent, etc. Qui parlent bien anglais aussi. Ils blâment pas mal les Thaïlandais et les Thaïlandaises sur le fait qu'ils ne parlent pas anglais. Alors on connaît aussi les anglo-saxons qui parfois ne font pas d'efforts, ils parlent leur langue et ne parlent pas d'autres langues, donc c'est quand même assez malhonnête de reprocher aux autres de ne pas parler une autre langue. Si toi-même tu parles que ta propre langue maternelle, c'est un peu facile. Mais pour le coup ça, il a raison. La Thaïlande est parmi les pays qui parlent le moins bien l'anglais dans l'Asie du Sud-Est. Il y a eu des classements, des statistiques sur ça. Maintenant voilà, ça n'empêche pas de communiquer. Enfin voilà, ces prises de position font qu'il a eu des millions de vues. Malheureusement, c'est comme ça. La première vidéo dans laquelle il en parle fait quasiment 1 million et l'autre qui suit où il confirme encore fait presque 2 millions de vues. Et forcément, une tonne de commentaires, de critiques des Thaïlandaises qui se lâchent. Mais regarde-toi, regarde comment tu es, regarde ton apparence, on te donnerait même pas l'heure, tu ressembles à un clodo. Enfin bref, il se mange toute une vague d'insultes. Forcément, ça attaque le physique, œil pour œil, dent pour dent. Mais bon, malheureusement, toutes ces histoires et toutes les Thaïlandaises qui le critiquent et qui va sur son compte lui donnent encore plus de visibilité sans lui faire de la pub, mais c'est pour voir un peu le personnage. Il s'appelle Just Make That Money. Bon, certainement après il va vendre des formations. Bref, qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous déçu des filles thaïlandaises? Est-ce que son jugement est représentatif de tout le pays? Je ne pense pas, bien entendu. Maintenant, il y a certains lieux à éviter, ça c'est sûr aussi. Et puis voilà, c'est aussi les goûts et les couleurs. C'est son avis, chacun son opinion. Mais bon, il y a certaines choses qu'on ferait mieux de garder pour soi au lieu d'étaler ça en public. Allez, passons tout de suite au zapping. Zapping justement en parlant de filles mal intentionnées, filles ou pas filles, on ne sait pas sur la vidéo. En tout cas, parfois vous pouvez croire que vous avez du succès, que quelqu'un va s'accrocher autour de votre cou, mais c'est peut-être pas pour la bonne raison. Regardez bien la gestuelle de la personne, très attachée à ce jeune homme, très attachée pour mieux détacher. Et oui, ce jeune homme doit avoir une chaîne en or et boum, hop, je te fais un petit câlin, je te dis que t'es le plus beau et puis au final, j'ai gagné ma soirée. Le mec n'y a vu que du feu, il va repartir très déçu, j'imagine. Lui aussi va faire des vidéos sur TikTok. Ah, il y en a marre de ces humains qui font n'importe quoi. Retrouvons l'amour des animaux et l'amour entre animaux. Donc on voit un monsieur au volant de sa voiture qui filme les petits sidecars, vous savez, en Thaïlande, où on peut transporter des marchandises et parfois des personnes ou des animaux. On voit les deux chiens et visiblement le décor a l'air beau, l'ambiance est belle, le temps est beau. Eh bien on se lâche, on se fait plaisir. C'est parti pour un petit rodéo. Alors on penserait que le propriétaire n'a rien vu, mais au bout d'un moment, bam, petite tape sur la tête et le chauffeur de la voiture est mort de rire. C'est surtout son rire qui me fait rire en fait. Voilà, paf. Bon ok, j'arrête, on peut plus faire ce qu'on veut ici. Enfin voilà, comme d'habitude, rien de plus sincère, rien de plus spontané que les animaux et on les aime pour ça. C'est tout pour ce JT, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pour les plus curieux d'entre vous, je pense que certains ont remarqué, il y a une petite boutique qui s'est mise en place. Alors je suis en train de faire des tests et YouTube qui arrêtait pas de me relancer, car c'est une boutique connectée à YouTube. Je me suis dit allez, pourquoi pas. Figurez-vous que c'est vraiment pas mal, on peut trouver ce genre de mug vraiment incroyable. Je bois avec tous les jours, on y croit? Non? Bon.
En attendant, je fais les tests, ça m'avait l'air plutôt sympa, plutôt accessible. Voilà, donc je me suis amusé pendant quelques heures à régler un petit peu tout ça, regardez, à faire des petites créations. Regardez-moi ce mug avec les petites couleurs de la Thaïlande au dos. Bon, incroyable. Et surtout, ce petit support, cette petite boutique virtuelle me permettra plutôt, de temps en temps, vous faire gagner certains goodies, ces petits objets, au thème de la chaîne YouTube. Ce sera un petit jeu, un petit quiz, totalement gratuit de participation. Et puis, je ferai gagner un article de la boutique. Je trouve ça plutôt sympa, à faire un peu interagir entre nous. Ça a donné un petit peu d'animation. Dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, ça me paraissait plutôt sympa. Et puis, en plus, je me suis dit que peut-être en fonction de l'actualité, je vais pouvoir créer des produits qui correspondent. Je pense que ça peut être plutôt fun. Avoir un petit badge avec le Suisse qui dit Get the fuck out, par exemple. Non, laissons-le tranquille. Je crois qu'il a eu sa peine déjà. Bref, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Continuez à liker, à interagir. Je réponds à tout le monde. Si vous savez pas quoi commenter, mettez salut JTPT, j'y répondrai. On approche bientôt les 1 an de la chaîne, donc bientôt une vidéo spéciale. Restez connectés. Donc pour ça, abonnez-vous, mettez la petite cloche, comme ça vous serez au courant de tout. En attendant, prenez soin de vous. Restez informés, c'est rester éveillé. Ajoutez mes réseaux sociaux et à dimanche prochain. Ciao.